Un jour donc, après le sommeil qui est notre mort, l'humanité sera réunie pour un bilan. Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ceux qui se sont endormis dans une direction de vie reprendront leur voyage, là où la mort les avait surpris. Ceux qui se sont éteints dans un mouvement de vie vivront. Et les autres? Si quelqu'un n'a pas son nom inscrit dans le livre de la vie, il est jeté dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Jeté dans un lac de feu? Serait-ce ce fameux enfer qui hante notre mémoire collective? Ces flammes qui nous rôtissent pour l'éternité? Pas si sûr. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Peut-on mourir deux fois? Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Au moment du réveil, vient aussi le moment pour chacun d'assumer ses choix, de sceller la direction que sa vie a prise. Ceux qui sont entièrement tournés vers l'égoïsme ne trouvent pas leur place dans un royaume gouverné exclusivement selon la règle de l'amour désintéressé. Ils ne peuvent exister ou entretenir des relations avec un ensemble d'êtres humains qui vivent les uns pour les autres. Ils s'excluent eux-mêmes du mouvement général consistant à donner et à recevoir. La deuxième mort est la solitude ultime, le sentiment profond de n'appartenir à rien ni à personne. Ce recroquevillement qui a rempli leur cœur les empêche de faire preuve d'amour. La rébellion a étouffé en eux les élans de leur âme. L'égoïsme a éradiqué leur humanité. Vivre pour soi finit par entraîner la haine de soi. Par nature, l'égoïsme implique un éloignement d'autrui et empêche d'éprouver des émotions permettant de donner et de recevoir de l'amour. Dans un univers où le principe essentiel permettant la vie est l'amour désintéressé, ils ne trouvent pas leur place. Ils finissent par se prendre eux-mêmes en dégoût. En refusant l'amour et le pardon, en refusant une nouvelle manière d'être, ils font peser sur eux-mêmes un mépris qu'eux-mêmes ne peuvent supporter. Et à force de refuser la guérison, la maladie les a finalement détruits. Ils se sont tellement identifiés au mal qui les ronge que lorsque celui-ci est éradiqué, ils disparaissent avec lui. La seconde mort met l'homme en face d'une réalité certaine, à savoir l'absence totale de sens à la vie en dehors de ce pourquoi elle a été créée. Ils ne peuvent que ressentir une solitude absolue dans la mesure où il ne peut pas avoir de relations satisfaisantes en dehors de l'échange. Dans l'isolement, la vie s'éteint. Ils sont comme s'ils n'avaient jamais été. Par leur choix de ne pas rentrer dans un processus de vie, en s'excluant du cycle de la vie, ils éteignent leur existence, leur personnalité, leur identité. Ce souffle que Dieu avait préservé à travers la mort disparaît définitivement. En refusant la vie, ils trouvent la mort, définitive, complète. Si la mort qui nous mène au cimetière n'est qu'un sommeil, cette deuxième mort, celle qui vient au moment du bilan, est simplement la non-existence. Pas de flamme éternelle, pas de souffrance, pas de braise, personne ne rôtit pour toujours, mais chacun assume ses choix. Ceux tournés vers la vie vivent, mais le choix de ceux qui l'ont toujours refusé est également respecté. À regret, l'univers voit s'éteindre ceux qui n'ont pas choisi la vie, ceux qui, tellement aveuglés par leur égoïsme, tellement centrés sur eux-mêmes, tellement recroquevillés, se sont eux-mêmes exclus du mouvement de la vie. Reniant ce qui est l'essence même de l'existence, ils cessent d'exister. À ces créatures, Dieu a l'audace d'offrir le libre arbitre, et jusqu'au bout, Dieu respecte leur choix. Et même si son cœur se brise à l'idée de perdre ses enfants pour toujours, il leur accorde une toute dernière grâce, un dernier signe de son amour en honorant leur volonté. Ce que Dieu avait sculpté de rien, ses quarks, ses atomes, ses cellules, qu'il avait si habilement agencés en êtres vivants, merveilleux, libres, les yeux embrumés de larmes, Dieu les laisse retourner au rien. Dans le plus profond d'eux-mêmes, le mouvement qui entraîne la vie, qui fait la vie, la rotation des particules qui les composent s'arrête, et eux avec.
parce qu'ils rejettent ce qu'ils sont de manière inhérente, ils ne sont plus. Mais quelque chose d'autre finit aussi par s'auto-détruire. Quelque chose d'autre s'éteint. Quelque chose d'autre atteint aussi la non-existence. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. La mort va-t-elle un jour mourir ?